7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Depuis les élections européennes du 9 juin, Raphaël, des négociations ont lieu autour de la composition des groupes au Parlement européen. Quels en sont les enjeux ? En fait, comme dans tout système parlementaire, et le système européen est un système parlementaire, il y a une forme de deuxième tour après les élections qui sont les négociations entre les différents partis politiques en vue de créer ou de, en tout cas, recomposer les groupes parlementaires au Parlement européen. Il y a deux objectifs principaux à cette recomposition. La première, c'est de déterminer une majorité au Parlement européen. Pour l'instant, le Parlement européen est dirigé par une majorité composée du PPE, le grand parti de droite, Ouais. des socialistes et des centristes. Et du coup, en fait, cette majorité ensuite qui va soutenir la présidente de la Commission européenne. Donc les négociations déjà visent à créer une majorité au Parlement européen. Et ensuite, c'est les alliances entre les différents partis politiques européens dans le cadre de ces groupes vont aussi avoir un impact sur le positionnement de ces partis au cours de la mandature. En effet, des changements dans un groupe, quand un parti politique change de groupe parlementaire, ça peut correspondre à une clarification politique. Et forcément, si un parti change d'alliance au niveau européen, cela va avoir un impact sur ses décisions, sur ses votes pendant les 5 ans de mandature. Du coup, comme dans tout système parlementaire, la composition des groupes parlementaires, des alliances, constitue une forme de second tour où les partis vont clarifier leur position. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les résultats des dernières élections européennes au niveau de l'Europe ? Ce qu'on avait vu, c'est que la droite, donc le Parti populaire européen, qui regroupe notamment les Républicains en France, s'était battu, avait été resté stable. Les socialistes avaient vu leur score et leur nombre de députés diminuer. Et on avait aussi vu un effondrement du groupe libéral et du groupe écologiste. Et le groupe de gauche radicale, qui est composé notamment de la FI en France, était resté stable. Et du côté des Patriotes, qui sont divisés entre ECR, qui est plutôt un groupe conservateur, dans lequel on trouve Giorgia Meloni en Italie, et ID, qui est plutôt un groupe populiste, souverainiste, dans lequel on trouve notamment le Rassemblement national en France. Les Patriotes avaient progressé et ont maintenant entre 200 et 250 sièges, ce qui correspond à peu près à un quart du Parlement européen. Donc on assiste à la fois à une droitisation du Parlement européen, qui est un renforcement de l'aile la plus conservatrice, la plus patriotique au sein du PE, au sein du Parlement européen, et une droitisation aussi de la majorité européenne, où le Parti populaire européen est plus puissant et où les socialistes et les centristes sont affaiblis. Mais la coalition au pouvoir en Europe devrait se maintenir. C'est ça, oui. En fait, après ces élections, on a un maintien de la coalition, enfin d'une majorité en tout cas, Parti populaire européen, donc la droite, les socialistes et les centristes de Renew, dans lesquels on trouve notamment le parti d'Emmanuel Macron. Cette coalition est toujours majoritaire au Parlement européen et devrait se maintenir, sauf coup de théâtre de dernière minute. Giorgia Meloni, la présidente du groupe ECR, donc des conservateurs européens, avait cherché à intégrer les conservateurs à cette coalition, puisque maintenant les conservateurs devraient devenir le troisième groupe au Parlement européen devant les libéraux. Mais néanmoins, les socialistes et les libéraux ont bloqué l'intégration des conservateurs à la majorité européenne. Donc on devrait avoir un maintien de cette coalition entre la droite, le centre et la gauche. D'ailleurs, les éléments les plus modérés de CR pourraient très bien quitter ECR pour rejoindre le PPE après l'échec de Meloni. Ah ouais. Néanmoins, le Parti populaire européen devra tenir compte des patriotes pour faire passer certaines mesures et pour bloquer certaines lois, mais la majorité devrait rester gauche, droite, centre. Ouais. Et Ursula von der Leyen devrait rester présidente de la Commission européenne ou pas ? Ouais, ça, on va voir, parce qu'au départ, ça devait être le cas. Le maintien de cette coalition PPE, socialistes, libéraux, aurait pu permettre à Ursula von der Leyen de rester présidente de la Commission européenne. Néanmoins, cette dernière est prise dans une tourmente juridique avec ce qu'on appelle le Pfizer-Gate. C'est-à-dire qu'en avril 2023, un lobbyiste belge a porté plainte contre Ursula von der Leyen concernant les négociations dans le cadre des contrats de vaccins avec le PDG de Pfizer. Ouais. Elle est accusée d'usurpation de fonctions et de titres, de destruction de documents publics et de prise illégale d'intérêt et de corruption. Là, la semaine dernière, il y avait eu une première comparution et le Parti populaire européen, son groupe politique, avait refusé de se rendre à l'audience devant le tribunal de première instance de Bruxelles. La décision devrait être prise le 27 juin prochain. Et donc, c'est-à-dire juste avant le sommet entre les grands dirigeants européens qui devaient notamment désigner la présidente de la Commission européenne, ce sommet ayant lieu le 27 et 28 juin. Donc, du coup, cette affaire pourrait affaiblir la position de von der Leyen et peut-être affaiblir ses possibilités de rester présidente de la Commission européenne. Ouais. Et quelle est la situation du côté des partis patriotes ? Alors, comme j'ai dit, on a eu une forte percée des partis patriotes qui représentent maintenant à peu près entre un quart et un tiers du Parlement européen. Le groupe ECR, donc le groupe des conservateurs, progresse, mais Giorgia Meloni a refusé à la fois la proposition de Marine Le Pen de faire un grand groupe entre ECR et ID et a aussi refusé
l'intégration du parti de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, à ECR. Donc ECR reste puissant, mais devrait rester seulement le troisième groupe. Mm. Viktor Orban pourrait tenter du coup de créer un autre groupe européen, un autre parti européen, autour des différents partis du groupe de Visegrad, ce rassemblement de pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui s'opposent aux politiques de Bruxelles. On a d'ailleurs une négociation entre d'un côté Identité et démocratie, dans lequel on trouve le Rassemblement national de Marine Le Pen, et Viktor Orban pour éventuellement faire un groupe commun entre le parti Identité et démocratie et ce nouveau parti regroupant les pays d'Europe centrale. Mm. De son côté, l'AfD allemande est en train de créer un nouveau groupe plus radical, regroupant en fait les partis nationalistes pro-russes au Parlement européen. Et du côté de la gauche, on avait Sarah Wagenknecht, une leader de gauche patriote anti-immigration et plutôt conservatrice allemande, qui tente de créer un groupe de gauche patriote anti-immigration. Mais pour le moment, elle a des difficultés à le faire et on peut penser qu'elle ne réussira pas, en tout cas au début de cette mandature, à créer ce groupe. Mm. Du coup, au final, les patriotes devraient être divisés entre 3 et 5 groupes. Un groupe ECR autour des conservateurs, un groupe autour du Fidesz de Viktor Orban et un groupe autour du Rassemblement national de Marine Le Pen qui pourrait former un groupe commun, un groupe autour de l'AfD allemande et peut-être un groupe autour des patriotes de gauche anti-immigration. D'ailleurs, moi, cette division apparente ne devrait pas représenter trop un problème au Parlement européen puisque ces différents groupes auront vocation à coopérer pour essayer de contrer les politiques de Bruxelles et influencer la politique européenne. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Raphaël Audouard, Merci pour à vous. ce décryptage et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.